Eh bonsoir YouTube. Oui, je ne savais pas comment commencer cette vidéo. Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième tutoriel santé consacré à la pose de voie veineuse périphérique, VVP, ou cathéter court, ou cathlon, chez l'adulte ou chez l'enfant. Ce tutoriel va être pratique et je ne parlerai pas du tout du cadre légal de la pose de cathéter, ni les indications, ni les surveillances, etc. Et comme toujours dans les tutoriels santé, vous allez pouvoir observer une hygiène impeccable. Eh bien, bienvenue dans ce tutoriel. Une hygiène impeccable. Je vais commencer par le matériel nécessaire pour la pose de cathéter, mais avant cela, j'aimerais vous préciser une petite chose. Dans l'hôpital où j'ai fait mes études, dans certains services, ils posent les cathéters en stérile. Je sais donc que c'est un protocole qui existe à l'hôpital. Mais personnellement, je n'ai jamais travaillé dans un service où il fallait poser les cathéters en stérile, je n'ai donc jamais fait ça, et donc je ne me vois pas vous apprendre quelque chose que je ne fais pas moi-même. Donc voilà, ici vous verrez la pose des cathéters de façon aseptique. De la même manière, la désinfection précédant la pose de cathéter varie selon l'hôpital, ou même le service. Dans ce tutoriel, je vais utiliser de la chlorhexidine alcoolique. Mais encore une fois, il peut très bien s'agir de la bétadine, de l'alcool, de la chlorhexidine non alcoolique. Bref, il existe plein de désinfectants différents utilisés avant la pose de cathéter. Les protocoles varient énormément selon les hôpitaux, aussi selon la spécialité dans laquelle vous êtes. Par exemple, en pédiatrie, on n'utilise pas le même désinfectant que chez l'adulte. Je vous invite donc à vous reporter au protocole en place dans votre service pour la partie désinfection de ce tutoriel. Je n'ai pas du tout envie de vous induire en erreur. Allez, passons au matériel dont on a besoin. Un plateau préalablement nettoyé, un paquet de compresses de 5 séparé en deux pour économiser, 3 compresses d'un côté, 2 compresses de l'autre, un désinfectant, un garrot, attention aux allergies au latex, une seringue pré-remplie avec du NaCl 0,9%, une pression positive, un moyen de fixation, des cathlons de tailles différentes adaptés au réseau veineux de votre patient, une boîte à aiguilles, une poubelle, des gants en nitrile et une solution hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains. Vous avez votre matériel, il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans la chambre du patient. Bien évidemment, vous l'informez du geste qui va être réalisé, et là va commencer votre repérage. J'insiste là-dessus parce que pour moi le repérage est une étape essentielle dans la pose d'un cathéter. Ne vous précipitez pas sur la première veine venue, prenez le temps de regarder les deux membres, voire les pieds chez les enfants, car la première veine trouvée n'est pas forcément la plus adaptée pour poser un cathéter. Même en cas d'urgence, il faut prendre ce temps de repérage. Parce que si vous vous précipitez sur la première veine venue, que vous désinfectez, que vous mettez le garrot, que vous piquez, que vous faites éclater la veine, alors que si vous aviez pris le temps de regarder ailleurs, vous auriez vu que la saphène externe était magnifique et que vous l'auriez eu du premier coup, eh bien vous avez perdu du temps, tout simplement parce que vous n'avez pas effectué votre repérage correctement. Et d'ailleurs, ne tombez pas dans le piège du trop petit cathéter, surtout en pédiatrie. En commençant à travailler en pédiatrie, j'ai suivi un cours de pose de voie veineuse difficile. Et l'infirmier anesthésiste qui nous faisait le cours nous a dit il vaut mieux poser gros que trop petit. Parce qu'un cathéter trop petit est donc souple et va pouvoir se tordre dans la veine et se collaber contre la paroi, voire percer la veine. Il faut donc poser un cathéter du calibre adapté à la veine dans laquelle vous piquez. Pour le repérage, je ne peux pas vous faire une démonstration dans cette vidéo, il faut que vous le voyez par vous-même et c'est avec l'expérience que vous apprendrez les sites idéaux pour poser un cathéter. On passe à la pratique. Donc là, j'ai réalisé mon repérage et je vais tout simplement aller sur une veine du pli du coude. Il est très important de ne pas se mettre en difficulté dès l'installation du patient. Il faut que la position soit naturelle et que la veine soit facilement accessible pour vous. N'hésitez pas à bouger votre environnement de travail pour vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Réalisez un premier lavage des mains. Positionnez le garrot 10 cm au-dessus de la veine que vous allez ponctionner. Faites un dernier repérage, enfilez vos gants nitrile et réalisez votre désinfection, soit en escargot, en partant du centre pour aller vers l'extérieur, soit en faisant un seul passage, toujours vers le cœur. Vous réalisez une deuxième désinfection, puis vous saisissez votre cathéter. Donc le calibre est adapté à la veine que vous allez ponctionner. Testez votre cathéter. Vérifiez bien que le cathlon glisse sur le guide. Tirez la peau vers le bas, puis piquez la patiente. Dans un premier temps, piquez à 30 degrés de façon à franchir la barrière cutanée, puis abaissez votre cathéter pour vous mettre parallèle à la peau et remonter dans la veine. Le geste doit être franc au moment où vous franchissez la barrière cutanée, puis doit être plus lent et doux au moment où vous remontez dans la veine pour ne pas éclater cette dernière. Dès que vous avez un retour veineux, arrêtez d'enfoncer votre aiguille. En pédiatrie, il est conseillé d'utiliser sa deuxième main
pour faire coulisser le cathéter dans la veine. Il est tout à fait possible de le réaliser à une main et de faire glisser le cathéter avec l'index. J'ai pris l'habitude en pédiatrie de toujours utiliser mes deux mains pour faire monter un cathéter. Parce que chez les bébés, les veines sont beaucoup plus fragiles et vous serez beaucoup plus précis et beaucoup plus doux en utilisant votre deuxième main. Si le cathéter ne monte pas ou que vous sentez une résistance, ne forcez pas et n'hésitez pas à le faire monter avec le sérum Phi. Il est possible que votre cathéter accroche contre une paroi d'une veine et que vous n'arriviez donc pas à le monter. En injectant, vous allez libérer le cathéter de la paroi de la veine et vous allez donc pouvoir le faire monter beaucoup plus facilement. Retirez le garrot. Quand vous souhaitez retirer votre aiguille, clampez de façon un petit peu plus efficace que moi si possible, évacuez immédiatement le cathéter dans la boîte à aiguilles, placez une compresse en dessous de votre cathéter parce que quand vous allez relâcher votre main, il risque d'y avoir quelques gouttes de sang qui coulent sur le bras. Raccordez votre pression positive, raccordez elle-même à la seringue pré-remplie. Injectez doucement et vérifiez que la veine ne gonfle pas, ce qui voudrait dire que la veine a claqué, comme on dit dans le langage infirmier. Désadaptez votre seringue pré-remplie, nettoyez vos crasses si vous êtes un gros porcasse comme moi, puis fixez votre cathéter. La fixation est très importante, particulièrement chez les enfants, mais encore plus chez les bébés. Fixez ensuite avec un Tegaderm. Oui, je travaille en pédiatrie, tout le monde n'a pas des oursons pour fixer les cathéters. N'oubliez pas de placer une petite compresse en dessous de la pression positive pour éviter la formation d'escarres. Il ne vous reste plus qu'à désadapter la pression positive et à brancher votre perf, ou alors à tout simplement emballer la pression positive si vous souhaitez simplement garder votre cathéter obturé. Et vu que j'ai enregistré ce tutoriel sur plusieurs jours différents, j'ai complètement oublié de faire une outro. Je la fais donc ici à l'arrache avec mon iPhone. Et bah écoutez, j'espère que ce deuxième tutoriel santé vous a plu. Je kiffe faire ça, vraiment, c'est un des trucs que je kiffe le plus avec les minutes santé. C'est complètement différent, ça demande une préparation complètement différente. C'est un format, je pense, beaucoup plus court que celui que j'avais fait sur la transfusion. J'espère que ça va vous plaire et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours et surtout si vous voulez que j'aborde des sujets particuliers sur des tutoriels santé. Je vous dis à la prochaine, salut!